À quelques jours du jour de dépassement, ce fameux jour qui nous indique que nous avons épuisé toutes les ressources de la planète et que, comme c'était au mois d'août et jusqu'à la fin de l'année, nous en épuisons encore plus, j'ai trouvé bon de parler d'un jeu où l'on va parler d'écologie et de la planète. Il s'agit du jeu Gulliver's, la planète en 80 miniatures, et pour cela, je vous propose d'en parler avec son concepteur Olivier Aboukaya. Bonjour Olivier. Bonjour Xavier. Alors avant de parler de ce jeu, on va parler un peu de vous. Comment en êtes-vous venu à créer ce jeu? Parce que en préparant cette émission, on m'avait dit que vous n'êtes pas du tout dans le monde ludique à la base. Non, au départ, je suis peintre et créateur d'objets. Et j'ai toujours aimé les jeux de société. J'ai créé des réinterprétations de classiques de jeux de société, comme les jeux des solitaires, avec justement des animaux. Donc c'était, par exemple, j'avais fait un solitaire avec les ours blancs. Donc le principe du solitaire, c'est justement d'enlever toutes les pièces et pour qu'il n'en reste plus qu'une. Et là, l'idée des animaux en voie de disparition, en fait, avec les ours blancs, c'était à la fois un jeu de société et en même temps, ça faisait réfléchir sur les ours qui disparaissaient un à un avec le réchauffement climatique. Voilà, c'est des choses comme ça. Maintenant, j'essaie de combiner l'art et puis la réflexion sur justement sur la planète, parce que ça occupe toute mon attention et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment utile de faire tout ce qu'on peut pour faire changer les choses et notamment auprès des enfants. Donc, en fait, comme j'étais peintre, j'ai eu la chance de voyager et de prendre l'avion. Et pour moi, c'est vraiment l'instant le plus magique. C'est surtout le moment du décollage, où là, on voit toutes les maisons, les routes devenir minuscules. Et je pensais justement aux oiseaux qui voient la Terre un peu en altitude. Et en fait, c'est là que l'idée de créer une planète en miniature est venue. Donc ça donne ce jeu Gulliver qui est représenté par une sorte de planète, quoi, de Oui. planisphère qu'on va tâcher de remplir. En trois dimensions. En fait, au départ, c'est une carte du monde assez classique. Et au cours du jeu, en fait, il faut recréer la Terre en trois dimensions. En fait, elle apparaît presque d'une manière réaliste, avec le principe des figurines qui représentent les animaux, les principaux animaux, monuments et curiosités du monde entier. Donc, au fil du jeu, petit à petit, on va voir apparaître la Tour Eiffel, Big Ben, et puis de tous les animaux génériques de notre planète. Alors avant de parler du principe du jeu, on va s'intéresser à ce jeu qui est pour l'instant à l'état de prototype. Cela veut dire que vous courez les manifestations et les festivals ludiques pour présenter au plus grand nombre le jeu. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc j'ai participé. D'abord, ça a commencé de faire. J'ai finalisé avec un designer un prototype pour vraiment qu'il tourne bien. Donc, je l'ai fait tester auprès de ma famille, après un groupe d'amis, après je l'ai fait signer un club de jeux de société dans ma région. Et j'ai participé aussi au festival Ludic West à Saint-Étienne. Donc là, c'était intéressant de voir aussi les autres jeux. C'est formidable, quoi, parce que pour moi, je rentre aussi dans un monde, le monde du jeu, et c'est un monde fantastique où il y a plein de fantaisie, de création, donc c'était intéressant. Et là, en plus, c'était intéressant de faire tester le prototype par un public, le grand public justement, qui arrive et qui peut juger comme ça. Et donc c'était formidable. Et là, je me suis rendu compte que vraiment mon jeu, outre il est pas novateur au niveau des règles, au niveau ludique, mais il est novateur au niveau d'une nouvelle appréhension de la Terre, et un côté éducatif. En fait, j'ai vu qu'il intéressait plus les familles, les enfants, et, et donc je me suis dit, ben, en fait, il a plus une orientation d'être un jeu pédagogique, éducatif, d'éveil à la biodiversité de notre planète. En fait, ensemble, s'il y a un groupe d'enfants qui recrée la planète, ils se rendront compte que, en fait, c'est très beau, il y a beaucoup de variétés, mais justement que c'est limité et qu'il faut justement la préserver. Et à travers un jeu, on a du plaisir à jouer et en même temps on apprend des choses et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont importantes. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu du principe du jeu? Comment on joue à Gulliver? Alors en fait, moi je me suis dit comment réunir
une famille, des amis, une classe autour de la planète et de faire apparaître la planète ensemble. C'était pas, en fait, tout de suite est apparue l'idée du jeu, de créer un jeu de société. En fait, il n'y a rien de mieux de créer un jeu pour réunir les gens autour d'un espace et de prendre du plaisir, de voyager à travers un jeu, ou alors là, justement, de recréer la Terre. Donc, moi, comme je viens du monde de la peinture, je ne vais pas m'inventer, et puis j'aurais pas la prétention de créer, de renouveler la stratégie des règles de jeu de société. Donc, je me suis dit, il vaut mieux partir d'un cliché que d'y arriver. Ça, c'est en fait Hitchcock qui disait ça. Et donc, je me suis dit, je fais un jeu qui tourne bien, un petit peu un jeu de figurines, comme le Monopoly, et partir de là pour l'extrapoler. Alors, parce que c'est un petit peu le principe des domaines. En fait, le Monopoly, c'était les rues. Là, en fait, c'est les domaines, c'est les pays. Mais j'ai supprimé complètement l'aspect capitaliste, en fait. Et là, c'est le moteur du jeu, c'est un système avec des perles. Donc, c'est le côté la coutume. On fait la coutume, en fait, quand on arrive dans un pays. En fait, chaque joueur fait un tour du monde. Et quand on arrive dans un pays, c'est normal, on fait la coutume avec les autres. Donc, on offre des perles. Et voilà, c'est un peu le moteur du jeu. Et ça s'inspire un petit peu du Monopoly. Donc, tout de suite, les gens comprennent la règle. Elle est très simple et ils peuvent se concentrer complètement sur le plaisir. En fait, la vraie mécanique, c'est de voir apparaître la Terre petit à petit en 3 dimensions devant nos yeux, tous ensemble. Voilà, c'est ça l'idée du jeu, quoi. Vous avez créé pour cela de magnifiques figurines, il y en a 80, des animaux, une baleine et des monuments pour faire en sorte que tout d'un coup ce planisphère prenne une réalité en 3 dimensions. Voilà, exactement, c'est ça. C'est cette idée-là. Et c'est l'idée de changer aussi petit à petit au cours du jeu, avec la magie du jeu, c'est de rentrer à l'intérieur et de changer d'échelle de proportion. Et finalement, on rentre complètement dans l'échelle miniature du jeu et on est avec la planète. Et ça, c'est un principe qui est complètement naturel chez l'enfant. Il peut changer d'échelle de proportion très vite. Par exemple, il est dans la réalité et puis tout de suite, quand il joue avec, par exemple, une ferme, avec des animaux de la ferme, et ben il est à l'intérieur. Tout de suite, il change d'échelle. Et là, donc ça lui parlerait tout de suite, il rentrerait tout de suite. Et même les adultes, justement, là, avec le jeu, petit à petit, les parties durent environ 60 minutes. Donc c'est ni trop long ni trop court, je crois. Et on a le temps de plonger dans une autre échelle de proportion. Il y a le côté aussi manipuler les figurines. On peut toucher les animaux, les monuments, les placer. Et donc on apprend, par exemple, que le tigre, il est en Inde, il est en Afrique. Il y a les principaux animaux génériques. Et je pense que ce jeu, c'est vraiment utile aussi à l'école primaire pour les enseignants, parce qu'on vient d'apprendre, les animaux, 50% des animaux ont disparu en 40 ans. Et beaucoup d'animaux dans mon jeu ont presque disparu, quoi, presque plus de lions, plus de girafes. Donc ce jeu-là, en fait, ce serait pour faire prendre conscience aux générations futures que voilà, on a un patrimoine, c'est précieux, mais il faut faire quelque chose, quoi, chacun à son échelle. Et voilà. Donc j'ai voulu aussi que ce soit, c'est bien aussi qu'il soit soigné, que les figurines soient réalistes, qu'elles soient agréables à regarder, à toucher, pour qu'on puisse vraiment se plonger à l'intérieur. Donc c'est un petit peu un jeu atypique dans le monde du jeu, parce que c'est, bon, pour parler un peu le coût, quoi, le coût de production serait un peu plus élevé qu'un jeu traditionnel. Mais bon, parce qu'il fait un jeu, mais en même temps c'est un nouvel outil pédagogique, éducatif. Et puis voilà, c'est en même temps, c'est un petit peu atypique pour un jeu, parce que c'est en même temps un jeu, ouais, voilà, comme je vous dis, un nouveau concept d'outil éducatif, voilà. En vous écoutant, on a bien compris, vous avez voulu mettre en avant l'aspect pédagogique et surtout faire prendre conscience aux plus jeunes de l'état de notre planète. Ça veut dire que ce projet, il aurait toute sa place dans les écoles. Exactement. Justement, je me suis renseigné, j'ai rencontré des enseignants, et l'étude de la Terre est à leur programme, et ils n'ont pas vraiment d'outils pédagogiques concrets pour leur faire prendre conscience, pour les éveiller à la biodiversité. Et quand je leur en ai parlé, ils étaient tout de suite preneurs, ils étaient tout de suite intéressés, quoi. Parce que c'est un projet concret,
autour d'un jeu. Donc on peut diviser la classe en petits groupes et faire un atelier pilote. Et donc en fait, en ce moment, je travaille plutôt là-dessus, c'est d'essayer de contacter des organisations soit éducatives, soit en faveur de la protection de la planète, pour essayer de créer un réseau d'enseignants qui seraient déjà informés et puis qui seraient intéressés par ce projet pour créer un atelier pilote entre géographie et sciences naturelles autour du jeu avec leurs élèves. Voilà, essayer sur 250. En fait, il faudrait 250 enseignants qui joueraient le jeu, si on peut dire, parce que le jeu, en fait, ce serait viable. J'ai établi un budget concret, viable, un peu plus cher qu'un jeu classique, mais à partir de 250 exemplaires. Sinon, bien sûr, on n'a pas les mêmes tarifs. Alors ça veut dire que ce jeu est à l'état de prototype, que vous aimeriez bien qu'il soit produit donc à grande échelle. Le prochain travail, c'est de trouver un éditeur, de passer par du financement participatif. Un éditeur, ce serait formidable. Sinon, si ça n'intéresse pas un éditeur, c'est parce que c'est un petit peu un projet atypique, donc il faut. En plus, il a une possibilité. C'est un peu dans l'esprit de la France des grands encyclopédistes qui faisaient des. Là, c'est une petite encyclopédie quelque part, pédagogique et ludique. Donc ça rentre un petit peu dans l'esprit de la France. Donc ce serait bien que ce soit un jeu français qui sorte, et il pourrait aussi devenir être intéressé aussi à l'international aussi, parce que c'est un jeu qui a été conçu bilingue. Voilà, et en fait on voit quand on se promène un peu dans les rayons de jeux on voit qu'il y a ou de librairies pour enfants, on se rend compte qu'il y a des jeux ou des posters, des puzzles qui représentent la Terre, comme ça, avec les animaux, les monuments, les curiosités du monde entier. Donc on s'en rapproche. Donc ce serait bien que ce soit un jeu français, quoi. C'est ce que je veux dire. Si jamais ça n'intéresse, ça n'intéresse pas un éditeur classique, quoi, peut-être par financement participatif, mais d'abord, il faut que je crée, que je trouve des personnes qui m'aident pour créer un réseau d'enseignants. C'est un projet qui doit être qui dépasse l'ambition d'une personne, en fait. C'est un projet qui doit être soutenu par des enseignants et pour voir le jour, en fait. Si quelqu'un est intéressé par le projet, comment il fait pour vous contacter? Vous pouvez me contacter et même me soutenir et aimer et partager la page Facebook. En fait, là, c'est Gulliver, la planète en 80 miniatures, sur Facebook. Et là, donc, vous retrouvez des photos du jeu, les descriptions, un petit peu du prototype avec les diverses présentations. Et je vous invite aussi à mettre un petit mot pour le soutenir et à diffuser cette idée autour de vous, parce que ça peut aussi intéresser des familles. Une famille qui se retrouve, ça je l'ai vu au festival Music West, c'est des familles qui se retrouvaient pour recréer la Terre ensemble, et même les personnes âgées aussi, qui voyagent beaucoup. Donc après, elles peuvent en parler avec leurs petits-enfants, dire « Ah, tu vois, là c'est là, elle est là je suis allé aussi en Indonésie, là, j'ai vu ça. » Et donc c'est convivial. Et bon, il y a le côté écologique, et puis le côté aussi d'être ensemble, quoi, voilà, donc ça peut intéresser aussi tout le monde, toutes les personnes qui aiment les jeux de société et puis qui sont sensibles à la planète, voilà, en un mot. Et puis sur cette page Facebook, on peut vous envoyer des messages, puisque c'est le principe. Je rappelle que c'est Gulliver, la planète en 80 miniatures. Il y a un S majuscule à la fin de Gulliver, vous ne pouvez pas vous tromper. Le jeu est juste splendide, et super plateau énorme, plein de photos des figurines qu'on voit en gros plan. On peut très bien se rendre compte de ce que ça donne en vrai. Olivier Abouyukaya, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour ce projet. Merci beaucoup, Xavier. Et je vous dis à bientôt. Et bonne chance à Gulliver, alors.